la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Prenons place, bien-aimés. Prenons place. Je suis dans. Une parole, excuse-moi, que j'ai reçue tout à l'heure. Le Seigneur dit qu'il y a de ceux qui sont ici qui ont des combats. Et il dit je suis au contrôle de tout. Amen. Voilà la parole que j'avais. Amen. C'est comme ça que le Seigneur nous a tout dit en avance. Pour que quand ces choses-là arriveront, nous soyons en paix. Parce que Emmanuel, il est avec nous. Donc, les persécutions font partie de la vie chrétienne. C'est la vie naturelle des chrétiens. Mais les gens font comme s'ils n'étaient pas au courant. Nous sommes au courant, Dieu nous a tout dit. Je vainquis le monde, tenez bon, vous connaissez les tribulations, mais je vainquis le monde. Puisqu'il vit en nous, nous allons vaincre. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour les morts ne pourront jamais contraire. Il faut avoir cette conviction. Dans ces temps de la fin, il faut des chrétiens, des convictions. Cette conviction, nous la trouvons dans sa parole. Dieu est avec sa parole. Ce n'est pas des choses que nous apprenons de la presse, de la radio, non, c'est la parole de Dieu. Et Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Si c'est un politicien, il ne faut pas mettre ta tête parce qu'on va la couper. Alléluia. Mais si c'est Dieu, tu peux mettre ta tête, personne ne va te toucher. Alléluia. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Donc je disais, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Comment nous venons au culte? Moi je me réjouis, je me prépare les cultes. Je ne viens pas comme ça. Depuis la maison, je prie. Je dis Seigneur, on vient à Tarragone. Tu vas nous faire du bien ce matin. Seigneur, tu connais tout, tu sais tout. C'est auprès de toi qu'il y a la solution. Donc je viens avec cette conviction, je me prépare. Je ne sais pas si je l'ai rappelé ici. Si vous regardez les livres de psaumes, les psaumes 120 jusqu'au psaume 134, on appelle ça les psaumes des degrés. Ce sont des chants que les enfants d'Israël chantaient alors qu'ils montaient au sommet. Parce que le temple était en. Donc ça demandait de l'énergie, il faut monter. Et pendant leur marche, les seigneurs travaillaient déjà. C'est là où on trouve les chants comme je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra les secours. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Imaginez, vous êtes en route, vous n'êtes pas encore arrivé au temple. Comment nous venons au temple? Est-ce que vous savez, celui que nous allons rencontrer, ce n'est pas Macron. Déjà encore que Macron, si tu le racontes, tu peux avoir quelques faveurs. Mais celui que nous venons rencontrer, il peut changer nos vies en 10 minutes. Notre destinée en quelques secondes. Non seulement nous, de nos familles, du pays. Comment nous venons au culte? Dans la joie, dans l'amour. Amen. Ouais. C'est comme ça, quand on vient comme ça, la louange, l'adoration, on est concentré. Parce que les cultes, la bénédiction commence dès le début jusqu'à la fin. Il y a une bénédiction du début, il y a une bénédiction au travers de l'intercession, il y a une bénédiction au travers de la louange, au travers de l'adoration. Il faut être victorieux. Dis à toi, il faut être victorieux. Ouais. Comment on peut être victorieux? Être concentré. Comment être victorieux? C'est réjouir concrètement. Concentré. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Être cet adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. En esprit. Parce que ce n'est pas vraiment l'attitude extérieure qui compte. C'est l'état de mon cœur. Parce que l'homme est capable de danser, mais dans son cœur, il n'y a rien. C'est l'état du cœur. Avec quel état tu viens ce matin? Il faut que nous venions avec un corps libéré, plein de pardon, plein d'amour, plein de miséricorde, plein de reconnaissance. Les cultes, c'est la volonté du Seigneur. C'est le plan de Dieu. Dès qu'ils sont sortis d'Égypte,
Il leur dit, vous prenez tout ce que les Égyptiens vous ont donné comme or. Vous allez donner une partie pour que je puisse construire la table d'assignation. C'est le culte. Un lieu où je vais vous raconter. Un lieu qui va me permettre d'être au milieu de vous. C'est le culte. Parce que, alors que je serai présent, tout ce dont vous aurez besoin. C'est l'idée, c'est la pensée du culte. Donc il faut vraiment venir au culte avec cette pensée. Amen. Amen. Moi, quand je suis là, c'est pas possible, on ne peut pas m'arrêter. On ne peut pas m'arrêter. Le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ah. Mais Dieu veut qu'à un moment donné, nous puissions comprendre. Il m'a toujours dit, si je t'explique une chose, je ne vais plus revenir sur ça. Il y a un temps où le Seigneur voit que nous sommes ignorants. Il y a un temps où il nous donne la grâce de comprendre. Mais alors que c'est difficile. Mais à un moment donné, il arrive à te donner la révélation pour comprendre des choses cachées. Et alors qu'il te donne cette grâce, si tu ne fais pas, ce n'est pas possible. Tu as triste les Saint-Esprit. Alléluia. Quand on est enfant, on fait les choses des enfants. Quand on grandit, on fait les choses des grands. Le culte, on va me forcer. Alléluia. Chanter, on va me forcer. Pardonner, on va me forcer. Aimer son proche, on va me forcer. Aimer vos ennemis, on va me forcer. On a écouté ces paroles depuis quand? Apporter les offrandes, on va me forcer. Qui a donné de l'or à Israël? Dieu ne veut pas nous prendre notre argent. Il nous donne l'opportunité d'être bénis, aussi financièrement, matériellement. Ça passe par les offrandes et les dîmes. Amen. Amen. Ne donnons pas un homme. Moi, quand je donne l'offrande, je ne donne pas un homme, je donne à Dieu. Si vous donnez à un homme, vous allez voir des récompenses des hommes. Limitées. Mais si je donne à Dieu, il est capable de faire des choses extraordinaires. Pourquoi je vous parle de tout ça, Seigneur, avec moi? Il y avait une conférence missionnaire, il y a une dame, je vous ai déjà donné l'exemple. Toute sa famille était convertie. Sa femme était, sa fille était prostituée à Paris. Et on a fait l'appel pour la mission. Il a fait son offrande. Il dit, Seigneur, pour le plan de Dieu, pour le salut des âmes. Peut-être toi tu t'attends, on sait que peut-être Dieu va donner 10 euros, il va donner 50 euros. Mais Dieu, il va au-delà. Sa fille était là, là où il faisait son travail. Mais Dieu a envoyé un ange. Il pensait que c'était un client. Il lui a donné l'argent plus que personne ne donne. Mais avant cela, il dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu retournes dans l'église tout de suite. Il dit sa voix. Hein? Sa voix. Parce que quand Dieu parle comme ça avec sa voix, il te communique aussi la force pour que ce que tu as écouté, tu puisses être capable de la pratiquer. Lève-toi et marche. Parce qu'il y a une puissance derrière la voix. Regarde dans les yeux. Lève-toi. Nous n'avons pas l'or. Et la fille est revenue à l'église en tremblant. Tu penses peut-être donner 10 euros. Dieu va donner au-delà. Qu'est-ce que c'est l'offrande qu'il a donnée par rapport au fait que sa fille, sa maman est au courant? Qu'est-ce que c'est 10 euros alors que tu sais que tes enfants sont en prison? Qu'est-ce que c'est 10 euros alors que tu sais que tes enfants sont dans la drogue? Il ne faut pas vraiment écouter tous ces gens-là qui racontent des histoires. Sinon, vous serez les petites filles de Saphira. C'est pas nos propos, hein? Amen, amen.
Amen. Oui, amen. Soyons libres. Servons le Seigneur avec joie. Servons le Seigneur avec espérance. Une espérance vivante. Il faut s'attendre à Dieu plus que les sentinelles, les gardes s'attendent au petit matin. Parce qu'il sait que le matin, les voleurs ne viennent pas. Donc il attend le petit matin. Ah, le matin. Nous devons nous attendre à Dieu par rapport à ses promesses. C'est ce qu'on appelle l'espérance vivante. Si on perd cette espérance, on est prêt à faire n'importe quoi. Mais si je sais qu'il viendra, son temps est toujours le meilleur. Il n'est jamais en avance ni en retard. Et l'attente des justes n'est que joie. Dis-le des proverbes. Parce que j'ai l'assurance qu'il va venir. Quand ils n'avaient pas cette foi, il leur a dit, allez attendre. 3 jours après, je vais ressusciter. Tous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu l'espérance. Mais quand ils ont saisi l'évangile correctement, il ne leur a pas dit 3 jours. Il dit seulement, allez attendre jusqu'à ce que vous allez recevoir ce qui a été promis. Mais comme ils avaient saisi l'évangile, qui a bougé? Hein? Et avant, il a dit 3 jours. Mais cette fois-ci, il ne dit pas les temps. Les temps appartiennent à Dieu. Il est toujours le meilleur des temps de Dieu. Mais l'essentiel, c'est de saisir l'évangile et s'attendre à lui. La Bible dit, l'esclave, la servante s'attendent à leur maître. Mais nous devons nous attendre. Il ne vient jamais en retard, ni en avance. Dis à toi, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Il est capable de racheter les années, les récoltes que les sauterelles ont dévorées. C'est que vous n'avez pas obtenu pendant 3 ans, ni l'année, il rachète tout. Mais on sait un Dieu comme ça, comment on ne peut pas être dans la joie? Hein? Que Dieu soit béni. J'aime tellement ce Dieu. Et comme vous savez, quand je vis avec nos frères ici, j'aime toujours aussi laisser l'opportunité d'exprimer les talents et les dons que Dieu leur laisse, leur a donné par sa grâce. Et c'est ainsi que je vais inviter mes bien-aimés qui sont là pour un chant avant que je puisse prêcher l'évangile. Ils vont me faire. Continue à parler pendant ce temps même. Ouais, d'accord, ouais. Donc, c'est vraiment très important. Hein. Les talents, les dons que Dieu nous donne, il faut les mettre au service de l'Église. Il faut les mettre au service du peuple de Dieu. Et le faire pour la gloire du Seigneur. Amen. Le faire pour la gloire du Seigneur. L'honneur, la gloire doivent être rendus à Dieu. C'est notre Dieu. On demandait à un sportif, mais comment vous avez fait pour gagner? Il dit non, c'est la grâce de Dieu. Et je lui ai dit, oui, on sait que c'est la grâce de Dieu, mais toi-même, tu ne t'es pas entraîné 6 heures par jour. Tu n'as pas fait des sacrifices. Il dit, non, oui, je fais, mais je fais un petit peu, mais pour ce résultat-là, c'est la grâce de Dieu. Les journalistes s'étaient fâchés. Mais toi-même, le monde veut nous ramener dans les mois, comme il a ton père dans elle. Toi-même, tu auras la possibilité de connaître la vérité. Nous dépendons du Seigneur. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a dit, sa gloire, il ne donnera à personne. Voilà pourquoi il nous fait connaître ces choses. Pour que demain, quand il va commencer à t'utiliser, que tu ne puisses pas prendre sa gloire. Amen. Amen. Mon intelligence, mon sourire, mes finances, ma famille, c'est à Dieu. C'est pas grâce. Amen. Amen. Tes talents, tout, c'est par grâce. Si ce n'est pas par grâce, comment je peux rester devant vous parler? Je suis né timide, moi. Je ne veux même pas parler devant les gens depuis l'école primaire. Je peux me mémoriser quand je dis devant les gens, je regarde les yeux qui se braquent, tout s'en va. Quand je me suis converti, je dis Seigneur, guéris-moi de la timidité. Comment je peux prêcher l'évangile? Je suis timide. Et je commençais à prier. Il faut que vous appreniez à changer toutes vos difficultés en sujet de prière. Je vais dire Amen. Amen. Toutes vos limites, toutes vos difficultés, il faut les transformer en sujet de prière. Amen. Celui qui manque l'intelligence, celui qui manque la sagesse, qui demande à Dieu, qui donne à chacun sans reproche. Il ne faut pas regarder à nous-mêmes. Nous sommes de nouvelles créatures. L'Esprit de Dieu vit en nous. Et nous bénéficions de la puissance qui surpasse toutes les puissances. Voilà, donc, s'il est capable de ressusciter les morts, c'est quoi tes limites? Hein? Tu es timide? Tu
ne sais pas parler? Tu ne sais pas mémoriser? Quelle est ton limite? Quelles sont tes limites? Mais vous recevez une puissance et Saint-Esprit surnaturel sur vous. Et quand ils ont reçu cette puissance, ils ont surmonté toutes leurs limites. Ils n'ont pas fait de grandes études, tout le monde était choqué. C'est des petites gens, ce n'est pas des théologiens, ce n'est pas des pharisiens, ce ne sont pas des sadducéens. C'est eux qui maîtrisent la loi. Mais qui sont-ils? Des petites gens. Comment ils peuvent parler des langues qu'ils n'ont pas apprises? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le règne de Dieu. Il faut saisir ça par la foi. Il faut bouger par la foi. La voix semble coincée. Mais je chante. Vous savez pour que j'arrive à ça? Les premières fois quand j'ai commencé à faire des veillées des prières. Si je fais des veillées des prières, toute la journée, ma voix est cassée. Parce que j'ai chanté, j'ai loué. Mais je le faisais par la foi. Mais la veillée prochaine, je chantais encore. Après, je chantais encore. Aujourd'hui, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Il faut persévérer. S'attendre à Dieu. Il faut persévérer. Ne vous limitez pas, ne limitez pas Dieu. Dieu va bouger par rapport à votre foi. Mais souvent, quand c'est un peu difficile, tout le monde lâche. Si c'est un peu compliqué, non. Si c'est comme ça, nous nous mettons au niveau humain. Nous servons les choses qui sont surnaturelles. Nous avons été sauvés par la puissance toute notre vie. Nous allons marcher dans la puissance. C'est ça le projet de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Donc nous allons laisser nos bien-aimés nous donner un chant. Je ne sais pas si nous en avons un ou deux, mais ce n'est pas grave. Mais pendant ces temps, C'est toi qui dis, hein, c'est toi le patron. bon, on leur donne combien? Un ou deux? Deux. Deux. Donc, bon, le 7, je ne vais pas vous conduire. Ah non. Vous me verrez m'élever. Je chanterai gloire. Gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Alléluia. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je
je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai de mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Nous allons le chanter. Quel confort. Oh, merveilleux Jésus. Alléluia. Tournez les services. Non, ça c'est intéressant. Il y en a des chants. Il y en a. Hein? sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Mais au milieu de la multitude, tu m'as touché et tu sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Donne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin. La colère me fait perdre la direction. Soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Oh, permets-moi de t'exprimer ton amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. 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 Allez, c'est pas ça, peut-être. Tu veux chanter parce Non, moi je sais pas. Mais est-ce qu'on va vous acclamer plus fort les seigneurs? Les talents que Dieu nous donne, nous devons les mettre au service. Chacun de nous, nous avons reçu quelque chose. Mais c'est par la foi que nous devons bouger. Si nous ne bougeons pas, tous ces dons, tous ces talents vont s'endormir. Chacun de nous a reçu une mesure de grâce.
Et c'est notre foi. Le Seigneur dit toujours qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de... Nous assisterons sur Galates et nous allons lire un premier texte dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Et je vais laisser mon épouse Chantal lire à partir du verset 1er. Jusqu'à 11. Amen. Galates 3, à partir du verset 1. Aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que les œuvres de la loi que vous avez reçues l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Qui vous a fasciné, Galates? Dans notre version, on disait qui vous a ensorcelé pour que vous puissiez vous détourner de la foi et que vous tendiez de nouveau vers la loi. Savez-vous pas que la loi, c'est la malédiction? Et les Saint-Esprit que vous avez reçus, c'est par la foi. Quand on parle par la foi, c'est par Jésus, ou bien par l'Évangile, ou bien par autre chose, par la loi. C'est pour le pousser à réfléchir. Toute la Bible est la parole de Dieu. Toute la Bible est la parole de Dieu. Mais il est dit que c'est l'ombre des choses à venir. C'est des choses qui sont cachées, mais qui devaient avoir son plein accomplissement quand Jésus. C'est pour cela il faut lire l'Ancien Testament avec la lumière de l'Évangile. Il faut lire l'Ancien Testament.
Oui, avec la lumière. avec la lumière. Oui, dans cette- Ouais. C'est comme ça. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, il m'a appelé, il habite loin. Je viens de lire un psaume où David disait que mes ennemis soient maudits, que leurs enfants soient. c'est la foi. Je dis, pasteur, est-ce que moi, en tant que chrétien, je peux vraiment. Il dit, je ne sais pas, mais je ne me sens pas à l'aise. Voilà pourquoi je t'appelle, pour que tu m'expliques. Est-ce que c'est normal? Ces enfants, ces petits-enfants, des choses incroyables. Pasteur, je ne me sens pas à l'aise avec ces versets. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est comme ça que je le dirais. Vous savez ce que David dit? C'est tout simplement, il répond à ce que Deutéronome dit. Hein? Alléluia. Il répond à tout ce que Deutéronome dit. Voilà. La malédiction sera sur toi, sur tes petits-enfants, arrière-plan, tout ça, tout ça. Voilà. Mais, avec la lumière de l'évangile, l'ennemi des hommes, des chrétiens aujourd'hui, c'est Satan et ses démons. Je vais t'entendre amen. Amen. Satan et ses démons. Sinon, on tombe dans les dérives. Moi, je vis de personnes qui priaient devant leur maman, devant leur frère. Que tu sois mon frère, que tu sois ma maman, toi qui fais bloquer les bénédictions de Jésus dans ma vie, que le feu du Saint-Esprit te brûle, brûle. Sa maman est là, ses parents sont là. Ils ne viennent pas encore à l'église. Mais toi, tu pries parce que tu veux les maudire. Or, la Bible dit, ne maudissez pas. Bénissez. Je sais que si vous maudissez, ça va s'accomplir. Mais moi, je vous dis, ne maudissez pas. N'écoutez pas à ce que les apôtres ont dit. Les Samaritains ne veulent pas t'accueillir, Jésus. Permets qu'on invoque le feu. Comme Élie invoque le feu, ils vont tout brûler. Le Seigneur dit, quelle pensée vous avez? Si on lit l'Ancien Testament sans la lumière de l'Évangile, on peut se faire des choses incroyables. Moi, je viens passer, il m'a dit, mais pourquoi vous me compliquez? Moi, j'ai que 2 femmes. Salomon en avait combien? 1000 concubines, non? C'est écrit. C'est pas écrit? C'est écrit. Alors vous me reprochez, Salomon, c'était pas l'homme de Dieu. David en avait combien? Moi, je n'ai que 3 ou 4, vous faites des problèmes. Moi, dans le cas, j'ai déjà une, c'est difficile à gérer. Non, c'est la grâce, hein. Non, mais c'est entre nous, je dis, mais frère, une, c'est déjà compliqué. Tu vois, il a fini comment? Il a conçu des lieux pour les idoles, Salomon. Hein? Il a oublié son Dieu qu'il a élevé loin, qui lui a donné toutes les richesses, tout ce qu'il avait besoin. Parce que ses concubines lui ont fait comme ça. En fait, les femmes philistines, c'est terrible. Hein? Ils mettent de l'huile sur la terre, ils mettent des mascaras. Mais les femmes juives, ils avaient toujours en train de traire les vaches. Leurs mains étaient rigueuses. Mais les Philistines, ils marchent à petits pas. Alléluia, ils mettent des bijoux. C'est comme ça que Salomon a fini mal. Samson a fini mal. Les Philistines. Ah ouais? Ouais. Donc, que le Seigneur nous aide. Hein? Donc, ayons cette compréhension quand nous lisons l'Ancien Testament, quand nous lisons, il faut toujours le faire parce que la loi de Jésus, c'est l'amour. Hein? Les plus grands commandements, c'est aimer Dieu de toute votre force, de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme aussi, de toute votre pensée. Et l'autre loi qui vient tout de suite, aimez vos prochains comme vous-même. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alors pourquoi moi j'ai pas d'ennemi, moi? J'ai pas d'ennemi. Mais si tu me traites de tous les autres, tu n'es pas mon ennemi. Je sais que c'est le diable qui est derrière, je vais les déloger au nom de Jésus. Mais il faut pas me répondre. Vous êtes là ou pas? Parce qu'il n'y a pas trop vite. Ah ouais, mais c'est pas C'est la meilleure de la classe. Amen.
C'est la fille du professeur. Mais si nous ne comprenons pas ça, hein, en fait, notre joie n'est pas parfaite. Hein. Les chrétiens devaient être des personnes les plus joyeuses. Mais quand je regarde des fois les chrétiens, ils ne sont pas vraiment joyeux. C'est une joie de façade. Or, le Seigneur nous a appris des fois de voir le cœur. Moi, des fois, je vous raconte des païens, ils sourient, mais je vois la tristesse dans leur cœur. Avec les spirituels, je peux vraiment voir les cœurs des gens. Et ce que je vois des fois, même chez les chrétiens, ce n'est pas joli, joli. Dis à toi, réjouis-toi. Réjouis-toi. Encourage-les, réjouis-toi. Jésus a tout accompli à la croix. Ton passé, le présent et l'avenir sont déjà accomplis à la croix. Amen. Mais tu peux voir ces choses seulement si tu crois, si tu te réjouis. Ça a coûté un prix, la mort de Jésus à la croix. Bon. Nous allons lire Actes, chapitre 13. Oui. Oh Seigneur. Le livre des Actes est à la fois parole de Dieu et la stratégie biblique de l'évangélisation. Amen. Amen. C'est à la fois parole de Dieu, c'est à la fois les plans pour atteindre Rome. Parce qu'en ces temps-là, Rome était la grande puissance. Ils contrôlaient le monde. Et ils sont partis de Jérusalem. Ils sont arrivés à Samarie, à Antioche, à Macédoine, en Asie. Paul, il faut que tu voies Rome. C'est à la fois la méthodologie, comment faire pour prendre le pays. Si c'est la volonté de Dieu, qui peut empêcher cela? Mais parce que nous sommes ignorants de ces choses. Mais Dieu, dans son amour, il nous aide jour après jour parce qu'il a promis que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il va la rendre parfaite. On a dit à Paul, mais tu n'as rien fait, tu es innocent, on va te libérer. En fait, les Juifs t'accusent injustement. On va te libérer. Le Seigneur a dit, Paul, il faut que tu voies Rome. Il faut que tu te présentes devant César. Et l'officier a dit, c'est dommage. Mais tu ne peux pas. Alors tu as fait appel à César. Aller comme citoyen libre, il faut que tu sois prisonnier. Il faut que tu sois prisonnier. Il a accepté d'être prisonnier pour que le projet de Dieu, qui est Rome, parce que Dieu savait qu'alors Constantin allait se convertir, il va imposer le christianisme comme religion de l'Empire. Or, l'Empire romain partait de l'Asie jusqu'à l'Afrique, le monde entier. Par la conversion d'une seule personne, Constantin, qui s'est converti, le Seigneur a racheté les temps. C'est presque 3 siècles des galères où les chrétiens étaient persécutés. Quand ils sont arrivés à Rome, c'était une église souterraine. Ils se cachaient. Mais miraculeusement, Dieu, comme il avait dit, il faut que tu voies César. Et Dieu ne ment pas. Il a fini par voir César et Rome est tombé. J'ai dit quoi? Rome est tombé. Comme le pays des Jéricho sont tombés, Rome est tombé. Est-ce qui croit que la France va pas tomber? Amen. Non, est-ce qu'il croit que Bretagne va tomber? Amen. Non, je dis qui croit que Bretagne va tomber? Amen. La foi, c'est croire du cœur et proclamer de la bouche. La foi, ce n'est pas quelque chose de vague. C'est croire du cœur et décréter, déclarer, proclamer, ordonner.
Il n'y a pas de place aux timorés. Il n'y a pas de place aux timides. Parce que Dieu nous a donné son autorité. En nous établissant comme fils de Dieu, est attaché à cette identité, l'autorité d'enfant de Dieu. Pour que tout ce que Jésus a fait, nous puissions le faire. La foi confesse, la foi déclare. La foi proclame, la foi ordonne. La foi commande. Voilà pourquoi je dis, qui croit que Breteuil va tomber? Amen. Non, mais, qui croit que Breteuil va tomber? Amen. Amen. Non, mais je dis l'église Breteuil. Qui croit que Breteuil va tomber? Amen. Mais il n'y a pas beaucoup de maîtres. Amen fait seulement ici. Hein? Comment Dieu va faire avec vous? Avec nous? C'est pour ça que c'est bien de venir à l'église. C'est comme ça que nous allons recevoir la guérison. Sinon, on est des chrétiens. Si on est immature, Dieu ne peut pas nous utiliser. Parce que devant, le diable ne fait pas des cadeaux. Voilà pourquoi il leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance des Saint-Esprit sur la nation. La vie chrétienne sans la puissance, ce n'est pas possible. Thomas a dit, je vis les doigts. Il dit, non, va-t'en. Tout à l'heure, tu me disais que je ne suis pas ressuscité. Donc, Seigneur, je vis les doigts. Non, 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 même si tu as mis les doigts, tu n'es pas encore prêt. Va-t'en. Même si c'est le désir de Dieu de faire tomber Breteuil, mais il veut voir les fidèles de Breteuil puissent avoir cette conviction. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bon, je veux vraiment Amen, Amen. avec conviction. Qui croit que Breteuil va tomber? Amen. Ah, ça commence à venir. Hein. Il faut que tous les démons. Là je laisse un peu mes copies là. Je suis en train de parler de cœur à cœur. Ce sont des choses très sérieuses. Le Seigneur a dit, tous lieux que vous foulerez, je vous les donne. Donc c'est vous qui êtes. Qui croit que Dieu nous a déjà donné ces terrains? Amen. Il y a des Amen qui délivrent. Il y a des Amen qui guérissent. Il y a des Amen qui chassent les démons. Hein. Sans même qu'on t'impose des mains, ton Amen. Hein. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20. Toutes les promesses de Dieu sont oui. Et amen. Non, sont oui pour Dieu. Mais il faut que l'Église rajoute des Amen. Amen. Jésus, c'est le oui de Dieu. Amen. Il faut que toi, tu puisses dire, si c'est toi qui as dit ça, c'est ton oui. Moi, je dis, ainsi soit-il. Amen. Ah. Qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que je fais ma part. Je participe. Si nous ne rentrons pas dans cette compréhension, Dieu va bloquer les disciples importants. Parce que ceux qui viennent, ils vont vous regarder. Ceux qui viennent, ils vont vous copier. Paul était préparé avant la fondation des temps. Dieu connaît où se trouvent tous les Paul et Aquilas. Il connaît tout, partout il se trouve ici, dans la région. Mais avant de les libérer, il faut qu'ils soient sûrs que vous allez leur transmettre ce que vous avez reçu de Dieu. Si votre foi est moyenne, ils seront moyens. On donne qu'est-ce qu'on a. Voilà pourquoi pour les Seigneurs, il fallait préparer les 12 apôtres. Même si les gens venaient pour les manger, pour les miracles, ça ne l'intéressait pas. Il n'avait que 3 ans à vivre sur la terre. Il fallait trouver des personnes qui seront capables de continuer après lui.
Le pasteur a témoigné. Quand je les ai connus, les seigneurs, on m'a dit qui ils étaient. Alors que humainement parlant, ils étaient incapables. Alléluia. Mais comme ils ont reçu le véritable évangile, aujourd'hui ils sont serviteurs de Dieu. Ils prêchent l'évangile. Si moi je crains Dieu, ils vont craindre Dieu. Vous comprenez? Oui. Si moi je prêche l'évangile avec zèle, avec hardiesse, il va prêcher avec zèle et hardiesse. Si je n'ai pas peur des démons, il n'aura jamais peur des démons. Voyez-vous, nous avons une grande responsabilité. Jésus a tout accompli à la croix. Il ne demande pas que nous soyons extraordinaires. Il demande que nous puissions croire. Alléluia. Nous puissions lui faire confiance. Et je disais tantôt, la foi, c'est saisir la parole de Dieu dans notre cœur et proclamer de la bouche. Et confesser de la bouche. Déclarer. Commander, ordonner. Comment est-ce que nous sommes sauvés? Comment est-ce que nous sommes devenus chrétiens? Nous avons saisi la parole de Dieu dans notre cœur. Il est dit dans Romains 10, si nous croyons dans notre cœur et nous confessons dans notre bouche, il y aura l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Il est venu pour glorifier, c'est-à-dire que libérer la puissance pour que la parole que Jésus a donnée, ce n'est même pas sa parole parce qu'il a reçu ça du Père. Et si le Saint-Esprit est Dieu, il ne peut pas contredire la parole de Jésus. Le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Il prendra ce qui est à moi, il vous le donnera. Parce que ce que moi je vous donne, je l'ai reçu du Père. Si le Père est Esprit, Saint-Esprit et Fils, il ne peut pas se contredire. Amen. Voilà pourquoi même en tant que chrétien, n'écoutez pas, ne mettez pas foi à tous les propos. Même si tu ressuscites les morts, si ce que tu proclames n'est pas en accord avec la parole, je refuse. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je crie, Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi. 3 jours après, tu es ressuscité. Jésus, je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Je proclame, viens dans ma vie. Viens habiter mon cœur par ton Esprit Saint. Pardonne mes péchés. Je crie, et quand je proclamais, il y a eu l'œuvre du Saint-Esprit. Je me réveille le matin comme ça, les choses ont commencé à changer. Donc il a expérimenté. Donc je demande qui a déjà expérimenté. Est-ce que tu as expérimenté ça? Que tu as accepté Jésus, le lendemain les choses ont commencé à changer. Je demande qui l'a déjà expérimenté? Amen. Alors, parce que vous êtes sauvés. Vous avez fait quoi? En Afrique, nous, pour avoir des choses, si vous me regardez moi là, j'ai des incisions. J'ai des incisions là, là, j'ai des incisions ici, là. On faisait ça pour se battre. C'est-à-dire que si je te donne un coup de tête, tu retrouves par terre. On ne savait pas que c'était des démons. Vous comprenez? C'était des packs de sang. On vous fait des décisions, on mélange des choses avec du sang. Ah. Je vis dans mon village des femmes. Quand ils se fâchent pour se calmer, ils prenaient des bouteilles. Bam, 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 bam. Ils cassent les bouteilles. Vous vous rendez compte? On ne savait pas. Or, on a remarqué que ces choses-là, dès que vous le faites, on vous dit c'est pour être fort dans la bagarre, ou bien tantôt il vous dit, bon, puisqu'on était dans la forêt, on faisait aussi d'autres pour que les serpents nous préviennent. C'est-à-dire que quand je rentre dans la forêt, si je vois un serpent traverser, non seulement il ne peut pas me mordre, alléluia, mais quand il traverse ma route, il faut que je rentre. Parce que c'est pas mon Dieu. On vous a fait ça. Est-ce qu'on peut changer?
On avait toujours la colère. Et je connais mes cousines, mes nièces, ils ont perdu leur mariage. Parce que c'est démon. Quand on te parlait mal, c'est faux, c'est pas. Je connais une de mes cousines, il avait épousé un Belge. Oh, le pauvre Belge. Quand tu l'embêtais, il s'est fâché, il cassait les bouteilles, il coule les têtes. Les pauvres messieurs se retrouvent par terre. Pourquoi? C'était des démons. Alléluia. Amen. Mais nous, on a seulement saisi la parole de Dieu dans notre cœur. Nous avons proclamé et les choses ont changé. Amen. Donc, c'est ça la marche de la foi. Chaque fois que je vais saisir la parole dans mon cœur, les promesses de Dieu dans mon cœur, et je vais proclamer, le Saint-Esprit va l'accomplir. Il y a des promesses pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour ma santé. Il y a des promesses pour quoi encore? Pour mon église, pour mon terrain, pour mon lieu de travail. Et à chaque fois, la marche par la foi consiste à saisir la promesse de Dieu dans notre cœur et proclamer. Quand nous le faisons, ce n'est pas notre part, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le règne de Dieu qui vient. Quand le règne de Dieu, comme on l'a chanté ici, vient, les aveugles voient, les morts ressuscitent, les paralytiques marchent. Donc Dieu nous a donné la clé du royaume. C'est-à-dire quand nous prions, ce n'est pas toi qui vas agir. Quand tu pries, c'est le Saint-Esprit qui accomplit ses œuvres. Amen. Sinon, on va subir. Dans le monde aujourd'hui, la meilleure attaque, c'est de défendre, c'est d'attaquer. Je prie vraiment pour que le Seigneur nous donne cette compréhension. Afin que nous sachions l'autorité que nous avons ici. Nous sachions déclarer. Tu ne toucheras pas à mes enfants. Toi, Satan, tu ne toucheras pas à mes enfants. Mes enfants sont dans les plans du Seigneur. Au nom de Jésus, je viens t'ordonner. La foi fait quoi? Ordonne. Vos maris, la Bible dit, même si vos maris ne prient pas, mais parce que vous formez un seul corps, la grâce qui est sur l'épouse va permettre à ce que Dieu puisse toucher son mari. Mais il faut que je croie. Si je crois, je suis dans la joie, même s'il fait des bêtises. Alléluia. Amen. Même s'il fait des bêtises, il faut que je l'aime. C'est facile pour aimer ceux qui vous aiment. Mais aimer vos ennemis, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Donc tu peux comprendre, si tu n'es pas capable d'aimer ton mari qui est difficile et ta femme qui est difficile, tu as besoin de la puissance. Je ne vais pas t'aider à mettre. Et surtout comprendre, le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Si je vois que c'est ma femme qui fait exprès, je risque de réagir dans la chair. Parce que je trouvais que c'est injuste, il me manque de respect. La Bible dit, femme, soyez soumise, je vais te balancer tous les versets. Mais si je crois que ce n'est pas mon épouse, c'est les petits démons qui essaient de l'embêter pour me troubler, je vais l'aimer et je me prépare à donner. Toi, démon. Petit démon, toi. Avant, je pouvais parler comme ça. Avant, j'avais trop peur. Mais quand je comprends, vous connaîtrez la vérité vous a. Si les fils ont franchi, vous êtes réellement libre. Est-ce que tu es libre? Bon, si nous sommes libres, lèvons-nous un peu, nous allons nous laisser. Lèvons-nous un peu. Lèvons-nous. La foi proclame, la foi confesse. La foi déclare, la foi décrète. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par les sangs de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus qu'un vainqueur, par les sangs de Jésus, mon sauveur. Je dis, il y a une façon de chanter. Ne chante pas de lèvres. Il faut chanter du cœur. Si vous chantez du cœur et vous déclarez de la bouche, ça devient une prophétie. Vous comprenez?
Ça devient une parole prophétique. C'est comme ça qu'en fait, si on ne comprend pas tout ça, on s'ennuie dans la loi, on s'ennuie. Non. En fait, c'est le Seigneur qui nous dit que nous sommes des plus que vainqueurs. Parce qu'à la fois, il a crasé la tête du serpent. Il veut que tout ce qu'il nous a donné au travers de sa souffrance à la croix puisse marcher. Sinon, il n'est pas mort pour rien. Donc, je prie vraiment que la louange vienne du cœur. La Bible, Jésus disait, ce peuple m'honore des lèvres et dans les cœurs, je ne suis pas. Voilà pourquoi moi je ne suis pas. Je dis toujours, frère, tu m'impressionnes pas, même si tu fais des break danse avec Jésus. Tu vois, c'est pas vraiment ça. C'est le cœur. C'est bien, mais vraiment pas vraiment. C'est le cœur qui compte. Ah. C'est le cœur qui saisit la promesse et qui déclare, qui confesse. Et le Seigneur disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Nous sommes sauvés par la foi toute notre vie. Nous allons vivre par la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Amen. C'est un champ de combat. Il faut que les diables sachent qu'ici, il y a les enfants de Dieu. Il faut que tous les démons de prêter sachent ici, il y a le peuple de Dieu. Je vais pas dire Amen. Amen. Vous comprenez? Il y a un magicien qui s'est converti, il dit, il y avait une église. Quand il commence à louer le Seigneur, vous êtes obligé de quitter. Ou bien il faut vraiment s'éloigner parce que leur louange mobilise tellement des anges. Et qu'est-ce que Satan nous a dit? Faisons de sorte que cette équipe de louanges soit vraiment détruite. Parce que leur louange nous fait trop mal. Amen. Amen. Il faut que tous les démons de prêteurs puissent savoir ici, il y a des enfants de Dieu qui connaissent leur identité. Amen. 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 Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon déclare, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Parce que si c'est vrai dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit qui vient à notre secours. Amen. Toutes les limites de la chair vont tomber et tu vas apporter une louange qui soit agréable à Dieu. Moi, je peux travailler toute la journée. Quand j'ai travaillé dur dans les transports. Mais quand je viens au culte, jamais je donne l'explication, Seigneur, je travaillais dur, moi, jamais. Et le Saint-Esprit, c'est à quoi? Je dis, Seigneur, j'ai une journée difficile, tu le sais. Seigneur, alors que je viens devant ta présence, tu cherches les vrais adorateurs. Seigneur, donne-moi la grâce pour que je puisse t'offrir un culte, une louange qui soit à ton niveau, qui soit digne de toi. Seigneur, merci. Mais je sens la fatigue dans mon corps. Mais puisque je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Je commence à bouger, à proclamer, à déclarer par la foi. Amen. Amen. Parce que la chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Vous comprenez? Et je commence à proclamer par la foi. Seigneur, merci, parce que tu es là. Saint-Esprit, merci de m'assister. J'ai eu une journée très difficile. Seigneur, mais tu as moi, ta puissance vit en moi. Seigneur, aide-moi. Je commence par la foi à froid, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si j'ai un voilier qui cherche le vent. Amen. Amen. Ouais. Au début, je commence à bouger par la foi. Seigneur, merci, parce que tu es là. Merci, parce que c'est toi, tu fais de moi ce matin le véritable adorateur. Quand je commence à proclamer ça, à un moment donné, le Saint-Esprit vient, il prend le contrôle. Et quand je rentre dans cette direction, je ne cherche plus les mots. La prière, c'est plus moi. Les paroles que je déclare, ça ne vient plus de moi. Mais parce qu'il m'a vu dans la foi. Je fais les pas de foi. C'est ce que Pierre avait fait. Seigneur, je suis, c'est toi. Permets que je marche sur l'eau. Il dit, viens. Et ce que Dieu a aimé, ce n'est pas de foi de Pierre. Le Seigneur veut nous voir faire le pas de foi. Quand même Pierre a commencé à couler, le Seigneur lui a tendu la main. Vous comprenez? Amen. Si vous faites ce pas de foi, le Seigneur va nous aider pour que sa volonté s'accomplisse et que le culte et l'adoration soient agréables à Dieu. Amen. Amen.
saisissez bien ce que je vous dis. Si vous saisissez ça, les cultes, c'est très important. Il faut que nous devenions... Ce n'est pas de la religion, nous. Les cultes, c'est important. C'est un moment important. Ils étaient ensemble en train de louer les seigneurs. Tout à coup, l'atmosphère spirituelle a été changée par leur louange, par l'unité et la communion fraternelle. Qu'est-ce qui s'est passé? 3000 disciples se sont levés. Qui les a prêchés? C'est le Saint-Esprit. Qui les a prêchés? Après, ils ont continué. 5000 disciples sont levés. Parce que leur louange, leur culte, bougeait tellement le trône de Dieu. Et cette bénédiction qui vient verticalement se répand horizontalement dans la région. Qui avec les gens, c'est Satan. Automatiquement, les hommes et les femmes ont été libérés et ils ont été à mesure de venir à l'église. Ce n'est pas toujours l'évangélisation que nous allons. Nous, on fait notre pas, un pas. Mais la vraie évangélisation, c'est Dieu qui met ça en place. Dis à toi, c'est Dieu qui met l'évangélisation en place. C'est Dieu qui met l'évangélisation en place. Mais comment nous menons notre vie? Comment nous faisons les cultes? Que les seigneurs soient bénis. Du coup, je vais résumer, parce que le Seigneur avait cette direction, cette parole prophétique, et l'Église saisissait ça, et le Seigneur va faire les grands. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Prenons place. Prenons place. Ma chérie, mon épouse peut dire, Chantal peut dire, excusez-moi, je l'appelle comme ça à la maison. Ah bon? Oui. Bon, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez me copier. Je peux servir de modèle, hein? Je disais, je vais être à partir du verset 13. Acte 13, à partir du verset 38, verset 38, rapidement. Acte 13, verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Oui, tout ce que Dieu fait est étonnant. Tout ce que Dieu fait est prodigieux. Tout ce que Dieu fait est étonnant. Il n'est pas à notre niveau. Ne croyez pas que si c'est difficile pour vous, c'est difficile pour Dieu. Si vous commencez à croire que votre foi est fondée par ce que vous saisissez par les 5 sens, vous êtes dans le faux. Le Seigneur n'est pas un homme. Il est Dieu. Tout ce qu'il fait est étonnant. Tout ce qu'il fait est prodigieux. Il faut s'attendre à un tout à coup de Dieu qui dépasse l'entendement. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te louer parce que ta parole est la vérité, Seigneur. C'est toi qui es le véritable enseignant Saint-Esprit, alors que nous parlons qu'en partie, Seigneur, parce que tu as les contrôles depuis les débuts de ces cultes. Tu vas communiquer à tes enfants les mystères du royaume. Tu vas donner la révélation à ton peuple. Seigneur, par le peu que moi je vais dire, afin que leur foi soit affermie. Ils soient des chrétiens solides, des chrétiens qu'il faut trembler les ténèbres, que tu vas utiliser comme des instruments, parce que tu as décidé d'agir sur la terre qu'au travers de tes enfants, de ton Église qui est ton corps. C'est par Jésus que je priais. Tous ensemble. Amen. Amen. Dans le verset 46, on parle des gentils, on parle des prosélytes. Juste faire un point. Les gentils, c'était des païens, c'était des non-juifs qui appréciaient, qui reconnaissaient le Dieu d'Israël. On les appelait les gentils. Mais les prosélytes, ce sont les païens
d'origine, mais qui ont embrassé la religion juive au point de se faire circoncire. Alléluia. La différence avec les gentils, les craignants Dieu, les gentils, en fait, ce sont des gens qui reconnaissaient les dieux d'Israël, mais ils ne sont pas allés au-delà jusqu'au point de se circoncire pour entrer dans la famille juive. Donc, c'est comme ça que nous devons croire que Dieu a préparé les hommes et les femmes. A préparé les hommes et les femmes. Voilà. Donc, il a déjà préparé. Et le message de Paul disait, restez attachés. Exhorter, c'est encourager. Exhorter, c'est vraiment supplier. Des fois, il dit, je vous supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il prêchait avec ses cœurs, comme le pasteur a dit, un cœur plein d'amour. Un cœur plein d'amour. Nous ne savons pas qui est devant nous. Nous ne connaissons pas les plans de Dieu pour la vie d'une personne. La dernière fois, j'avais dit, le message que j'avais donné ici, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, le message qui continue, pourquoi nous devons être attachés à la grâce de Dieu? Alléluia. Pourquoi on doit être attaché seulement à la grâce de Dieu? Quand on parle de la grâce de Dieu, pourquoi c'est Jésus-Christ? Amen. Quand on parle de la grâce de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Bon, pourquoi on doit être attaché seulement à Jésus-Christ? Qui peut lire rapidement pour moi Jean chapitre 1er, verset 17. Jean chapitre 1er, verset 17. Donc, c'est très important, bien-aimés. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est Jésus. Voilà. Oui, rapidement. Jean 1, 17. Oui. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Amen. Et la loi était venue dans le monde par Moïse. Dieu a utilisé Moïse pour envoyer la loi. La loi est spirituelle, c'est la volonté de Dieu. Mais les problèmes, les hommes et les femmes n'avaient pas le cœur, n'avaient pas encore le moyen pour pratiquer la loi. Alléluia. Parce qu'à cause du problème fondamental du péché, à cause du péché original, les hommes sont devenus sans force. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'Adam et Ève ont commencé à avoir les enfants une fois sortis de la présence de Dieu. Donc comme ils ont eu les enfants déjà loin de la présence de Dieu, comme ils étaient pécheurs, leurs enfants aussi ont hérité de l'état spirituel des parents. Et ce n'est pas seulement Adam et Ève, mais puisque c'est eux qui sont à l'origine de toute l'humanité naît séparée de Dieu, ce qu'on appelle le péché original. Originel. C'est-à-dire que le péché originel, c'est-à-dire que, en fait, la bénédiction, c'est être avec Dieu dans le jardin d'Éden. La malédiction était séparée de Dieu. Alléluia. Hors de Dieu, c'est la malédiction. Être avec Dieu, c'est la bénédiction. Je veux que vous compreniez cela pour que personne ne vous trouble. Alors que vous êtes devenus enfants de Dieu. La bénédiction, c'est être avec Dieu. Ils étaient heureux dans le jardin d'Éden. Ils étaient heureux, joyeux. Mais c'est le péché par le diable qui a fait qu'ils sont sortis de la présence de Dieu. Si vous sortez de la présence de Dieu, il y a des démons, il y a Satan, il y a des esprits, des géants, des néphilim, de tous ces démons-là qui sont dehors de la présence du Seigneur. Dieu nous a créés à son image pour être avec lui. L'image de Dieu, je le répète ici, c'est l'esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Alléluia. Mais Dieu, parce que nous sommes dans un monde physique, il nous a donné un corps physique pour apprécier le soleil. Les démons n'ont pas besoin de soleil. Les démons n'ont pas besoin de fleurs roses. Ouais. Les démons n'ont pas besoin de ça. Ils vivent dans une dimension spirituelle. Pour expérimenter les choses physiques, il faut qu'ils possèdent quelqu'un. S'il veut fumer, il faut qu'il pénètre quelqu'un. Mais si c'est un démon d'impudicité, si c'est un démon de bagarre, comme je disais tantôt, en fait, ta vie va être troublée. Quelle que soit l'éducation que tu as reçue. Quelle que soit ta bonne volonté. Parce qu'un esprit est supérieur aux humains. Un esprit traverse le mur. Comment toi tu peux combattre un esprit? Il peut t'ordonner sans que tu saches que c'est lui. Il rentre en toi et te dit va à la gare. Vous comprenez? Tu vas à la gare. C'est comme ça qu'il piège les gens. Si les démons viennent en toi, ni tes diplômes, ni ton éducation, l'éducation de tes parents, tout ça va disparaître.
tu vas basculer dans la prostitution. Tu vas basculer dans des choses incroyables. Est-ce que tes parents t'ont appris à faire de ces choses-là? Non. Mais puisque tu es né loin de Dieu, que tu le saches ou pas, le diable a le doigt sur toi. Le diable a le doigt sur tous les hommes. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, puisqu'Adam ont péché, ils sont sortis de la présence, privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un homme sur la terre qui soit bon. Or, le jugement de Dieu, c'est la mort. Le jugement de Dieu, c'est la malédiction. Le jugement de Dieu, c'est la condamnation. Et c'est comme ça qu'il a dit, il a donné sa loi. Le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Ils n'ont pas pris au sérieux, ils ont mangé, et bien la mort est rentrée. Amen. On ne badine pas avec la parole de Dieu. Dieu est avec sa parole. On ne peut pas les corrompre. La justice humaine n'est pas parfaite. Un jeune qui a volé juste une trottinette, il va en prison. Mais les voleurs avec les costumes, eux, ils peuvent voler des milliers, ils ne vont pas en prison. Vous comprenez? Ça, c'est la justice des hommes. Mais la justice de Dieu est implacable. S'il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu doutes. Tu vas mourir. Et puisque tous les hommes sont nés séparés de Dieu par Adam et Ève, le même problème touche les blancs, les noirs, les jaunes. Aidez-moi, il y a des voyous en Europe, il y a des fumeurs, il y a des prostituées. Donc, ça touche toute la planète. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et puisque nous ne sommes pas avec Dieu, le diable a les doigts sur nous. Que tu le saches ou pas. Que tu le saches ou pas. Frères et sœurs, église. Église, s'il vous plaît. Église, comprenez cela. Comprenez cela. Jésus a dit, je ne suis pas venu juger les gens. Je suis venu vous sauver. Il voulait montrer à l'église, il voulait montrer au monde. La femme samaritaine qui avait plusieurs maris, c'est un problème spirituel. La femme adultère, c'est un problème spirituel. Le voyou que vous voyez là, c'est un problème spirituel. Les pédophiles, toutes ces choses, c'est un problème spirituel. Est-ce que nous, Église, nous croyons en cela? Mais si Jésus sait que c'est un problème spirituel et que derrière il y a Satan, il dit, je ne suis pas venu vous condamner, je ne suis pas venu vous juger, je suis venu pour vous sauver. Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je vous aime. La Bible dit dans Jean 13, verset 1er, Jésus a mis les combles dans l'amour qu'il avait pour les hommes. Il a accepté d'aller affronter la croix. Il sentait la sueur qui tombait comme en forme de grumeaux. Parce qu'il était aussi humain. Il sentait la douleur. Il sentait la souffrance qu'il allait subir. Mais c'était le seul moyen. Il a dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Mais Dieu a dit, on ne peut pas. Il n'y a pas d'autre façon de faire pour sauver le pasteur Régis. Il n'y a pas une autre façon de faire. Parce que pour moi, les pécheurs doivent mourir. Les pécheurs doivent mourir. Il n'y a pas de demi-mesure. La mort venait par lapidation. La mort venait par le fait qu'on était brûlé. La mort pouvait venir par pendaison. Mais il y a une mort qui était réservée aux maudits. La mort au bois. La mort au bois. La mort au bois. Alors que Jésus n'a pas commis le péché, il est devenu malédiction. Toute la loi, toute la malédiction de la loi, il a pris sur lui. Il a dit, Père, plutôt que de condamner Chantal, moi je prends sa place. Plutôt que qu'il meure, moi je prends sa place. Je prends leur place pour que la condamnation qu'ils méritent, moi je puisse les subir. Comme ça, ils vont être quittes. Comme ça, ils vont être libérés de la malédiction de la loi. Ils vont être libérés de toutes les conséquences que tu as proclamées concernant le péché. Que le péché des parents vont être punis sur les enfants, sur les petits-enfants, jusqu'à la 1000e génération. Ces paroles, on ne peut pas les enlever. C'est écrit. Frère, si les gens ne reçoivent pas Jésus, ils sont encore sous la loi. Vous comprenez? Donc, ils sont sous la loi, ils sont sous la malédiction. Et ça, ils vont être des jouets de Satan.
Bien-aimé, est-ce que dans ta famille, tout le monde est converti? Est-ce que dans ta famille, tout le monde est converti? Qu'est-ce que tu fais pour que les Seigneurs les sauvent? Est-ce que tu as même pris un jour pour ton mari? Jeûner pour ton mari? Est-ce que tu as pris un jour de jeûne pour tes enfants? Alors qu'il y a une promesse. La promesse est pour toi et pour tes enfants. Jusqu'à la 1000e génération. Mais comment tu acceptes alors que Dieu t'a donné l'autorité? Comment tu vois ton voisin? Même s'il est méchant, c'est normal. Ils sont dans leur destin fatal parce qu'ils sont nés séparés de Dieu. La seule possibilité pour sortir de là, c'est qui? C'est qui? Jésus. Moi j'aime trop ce nom. C'est qui? Jésus. Est-ce que tu connais la valeur de ton salut? Est-ce que tu sais comment que tu es devenu chrétien et le prix ça a coûté à Dieu? Le sang de l'innocent. Comment tu peux jouer avec ta vie chrétienne? Comment tu peux imiter les païens? Alors que tu sais très bien que leur papa c'est Satan. Pourquoi tu les envies? Pourquoi tu ne te réjouis pas du fait que tu es devenu enfant de Dieu? Les enfants du roi de ce monde, parce que son père est roi, son père est président, ils tapent la poitrine. Pourquoi toi tu ne te réjouis pas de ton identité? Pourquoi tu pleures comme les non-croyants? Pourquoi tu te lamentes comme les non-croyants? Pourquoi tu méprises comme les non-croyants? Je ne sais pas mépriser les gens. L'homme est fait à l'image de Dieu. C'est la perfection entre toutes ces créatures. Même s'ils sont païens, l'image de Dieu couvre en eux. Et Jésus est mort pour eux. Il est mort pour les musulmans. Il est mort pour les hindous. Il est mort, aidez-moi, quelle religion? Les bouddhistes. Les Illuminati, mon frère, vas-y. Il est mort pour tous les hommes. Je vous exhorte, soyez attachés à la croix. Soyez attachés à la grâce. Aujourd'hui en Afrique, si vous n'êtes pas au courant, j'étais avec des frères avec qui on a servi les Seigneurs. On a prêché l'évangile. Ils connaissaient maman Chantal et on a toujours fait l'évangile. Mais il est allé raconter je ne sais pas quoi. Un jour il vient comme ça, il y avait un deuil. On devait assister. Et comme j'avais des frères et sœurs qui sont métropolitains, Chantal qu'il connaissait était avec moi. Nous sommes allés dans ces deuils. Le garçon, on l'appelait l'évangéliste. Il vient, il rentre comme ça. Il dit, mais qui a amené ces blancs ici? On a dit, ce sont nos frères. Mais non, ce ne sont pas nos frères. Hein? J'ai dit quoi? Oh, ce ne sont pas nos frères. Vous vous rendez compte? Restez attachés. Restez attachés à la grâce. Les gens des Galates, ils avaient expérimenté la foi, la bénédiction. Et les Juifs sont venus de Jérusalem, ils ont commencé à dire, mais même si vous êtes chrétien, mais quand même la loi de Moïse, même si vous êtes chrétien, c'est la loi de Moïse. Alléluia. Frères et sœurs, s'il vous plaît, restez attachés. Si on sort de la grâce, nous sommes perdus. C'est fini, nous sommes perdus. Ça, c'est les mensonges du diable. Ça, c'est les mensonges du diable. Un frère que j'ai connu, il est des Antilles. Je prêchais dans les églises dans Paris. Un jour, je le croise, il vient à l'église, il a mis l'équipement. Je dis, frère, mais c'est quoi ça cette histoire? Oh non, je suis devenu juif. Je dis, oh, toi tu es des Antilles comme ça. Quand est-ce que tu étais juif? Oh non, parce que Jésus était juif. Et j'ai raconté des gens qui m'ont dit, pour être un vrai chrétien, il faut d'abord être juif. Voilà pourquoi moi je suis devenu juif. Il s'est fait circoncire. Mais non, c'est pour dire, personne n'est à l'abri, frère. Ne prenez pas ça à la légère. Moi, je suis témoin des choses incroyables. Hein? J'ai vu des choses incroyables. Et le jeune homme que j'ai dit, l'évangéliste que j'ai connu, avec qui on a fait l'évangélisation, qui a dit non, les blancs ne sont pas nos frères. Il est maintenant où? Oh, le Dieu des Noirs. Aujourd'hui, c'est le Dieu des Blancs. Nous, on avait nos dieux. On avait nos dieux en Égypte. Mais c'est... Seigneur, reste-toi attaché à la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est les saluts que Dieu nous donne gratuitement. La loi, c'est quoi? C'est les mérites. La loi, c'est quoi? Tu as travaillé, tu as un salaire. La loi, c'est quoi? Tu as été gentil avec les parents, on te donne l'enfant, on te donne un cadeau à la fille.
Parce que tu as été gentil. Ouais. C'est un mérite. Et toute notre vie, nous avons fonctionné comme ça. Je travaillais, je le dois à mon salaire. Mais la grâce, c'est de ne rien faire, de croire que c'est Jésus qui a tout accompli. Et Dieu te donne le salut comme un don. Alléluia. C'est la faveur de Dieu, c'est la grâce imméritée. Ah, tu crois en Jésus, Dieu dit, tous tes péchés sont pardonnés. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, et tu n'as pas à craindre pour l'avenir. Parce que le sacrifice de Jésus est perpétuel. Son sacrifice, son sang assure le pardon du péché passé, présent et futur. Amen. Qui le croit? Amen. Amen. Mais qui peut vraiment te faire taire alors que je possède la connaissance? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ah. Je prie vraiment pour que nous comprenions cela. Paul lui-même, pourquoi il s'est attaché à la grâce? Lui-même, il était assassin. Il a tué Étienne. Il a participé à la mise à mort d'Étienne. Il a participé à toutes ces choses. Et il voit que Dieu l'appelle pour le servir. Comme il a expérimenté la grâce, partout où il allait, il ne prêchait que la grâce. N'allez pas juger les gens. Tu vois des jeunes prêcher l'évangile à Paris, il est en train de s'apprendre à tout le monde. Des francs-maçons. Non. Apportez-leur la bonne nouvelle. Amen. Comme vous êtes là, Dieu vous aime. Amen. Ah. Je disais ça à un monsieur. Ah, monsieur, Dieu vous aime, il passait. Tu rigoles ou quoi? Dieu ne me permet pas de mensonge. Moi-même, je sais dans ma conscience, dans ma vie, je sais comment je marche. Je ne suis pas recommandable. Je mène une vie pourrie. Comment toi tu dis que Dieu m'aime? Il était choqué. Et quand je commençais à lui présenter la grâce, il a compris, il a accepté le Seigneur. Est-ce qu'on peut connaître le Seigneur? Il y avait des jeunes ici dans l'Ouest qui retournent les églises catholiques pour renverser les autels. Profaner les autels. Mais il a raconté un disciple de l'église. Il lui disait, non, moi Dieu ne peut pas m'aimer. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas ce que je fais. Moi je fais des bêtises. Au lieu d'aller le faire loin, je le fais dans l'église. Comment Dieu peut me pardonner? Et il lui a dit, mais il y a un monsieur qui s'appelle Paul dans la Bible. Lui, il l'a tué et il est devenu serviteur de Dieu. Hein? C'est écrit où? C'est écrit où? On lui a montré la mort d'Étienne. Quand il a lu ça, il dit, mais moi je n'ai pas tué. Si Dieu peut pardonner ceux qui ont tué, moi je n'ai pas tué. C'est ça qui m'est bloqué. Parce que ma conscience me reprochait. Parce que Dieu a mis la voix interne à chaque homme pour qu'on appelle conscience, qui nous reprend quand nous faisons du bien ou du mal. Et lui, il était pris en ça, le diable s'est assis sur ça. L'accusateur. Mais quand il a vu que Paul a été pardonné, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, je peux accepter le Seigneur. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Les jours même il accepte le Seigneur, il dit, j'ai un piano dans mon sous-sol. Vous voulez que je vais offrir? Je vais offrir le piano. À l'église, je suis sauvé. Dieu m'a pardonné. Un panier qui vient de se convertir à peine, il donne un piano. Toi, tu t'es converti depuis quand? Qu'est-ce que tu as apporté à l'église? Amen. Amen. Est-ce que tu connais la valeur de ton salut? Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, qui peut donner à tout un chacun, selon la mesure des grâces. C'est que je voulais seulement dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Sans moi, personne n'est pas allé au Seigneur. Et c'est comme ça que soyons les disciples qui vont prêcher seulement les Christ. Amen. Amen. On a demandé aux disciples d'arrêter avec le nom de Jésus. Et il dira, voyez vous-même si c'est bon qu'on prêche, qu'on vous écoute, ou bien on écoute Dieu. Amen. Amen. Acte 4, verset 9.